Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Anas Mbasso, fondateur de Mouvance. Bonjour Anas, comment vas-tu ? Bonjour Célia, ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, Anas, tu es là pour nous parler de ton application Mouvance qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, le 22 avril. Je vais te laisser tout simplement nous expliquer de quoi il s'agit parce que qui de mieux que son fondateur pour pouvoir nous en parler. Donc, je te laisse la parole. Donc, merci Célia, merci pour cette opportunité de parler justement de Mouvance. Donc Mouvance, c'est une application qui est ouverte au grand public, une application gratuite qui a comme vocation d'amener, je dirais, les usagers de la mobilité au quotidien, c'est-à-dire les Français aujourd'hui, on espère demain les Européens, vers une mobilité de plus en plus propre, de moins en moins carbonée et aussi de plus en plus sûre. Et donc, Mouvance, c'est une application qui va pour arriver à ça. Donc, elle permet de mesurer son empreinte carbone liée à la mobilité et d'agir sur son empreinte carbone liée à la mobilité dans une logique ludique, de gamification, avec des points, avec des découvertes et un certain nombre de fonctionnalités. Ok, c'est très clair. Comment t'es venue l'idée de ce projet du coup ? L'idée du projet Mouvance, donc c'est pour essayer d'être synthétique parce que il y avait une idée initiale qui a beaucoup bougé, mais moi j'aime bien présenter ça plus avec mon parcours aussi personnel parce que il y a deux choses. Moi et c'est comme beaucoup de personnes, je pense, qui arrivent donc j'ai 36 ans aujourd'hui. Je sais pas si c'est à cet âge-là ou ça arrive peut-être un peu plus tard. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi quand j'étais adolescent. Je me posais sur des questions sur le sens tout simplement le sens de la vie et le sens que je pourrais vraiment donner aussi à mon quotidien, donc que ce soit professionnel ou personnel. Donc il y avait cette question-là, et il y avait aussi le côté où je pense que beaucoup aussi d'entre nous et en tout cas de mon entourage se posent aussi cette question. C'est on est dans notre fauteuil, on regarde un documentaire, ou on regarde en tout cas une émission qui parle aujourd'hui des enjeux qu'on a face au climat, donc des enjeux de réchauffement climatique. Et je me disais donc qu'est-ce que je peux faire ? Et je me sentais un petit peu diminué. Il y a des choses qu'on peut faire à titre individuel, mais je me disais comment je peux finalement faire quelque chose pour faire mon job, en tout cas par rapport à ce combat qu'on a à mener aujourd'hui. Et donc c'est la conjugaison des deux qui a donné Mouvance. C'est à la fois donc ce que je donnais. Moi, je suis donc un professionnel du numérique. Donc j'ai une expertise dans la data et l'intelligence artificielle, et je me disais comment je peux mettre à contribution mon expertise dans quelque chose en tout cas qui fait sens pour moi. On a essayé d'agir au travers Mouvance sur la première source de pollution qui est donc les transports. C'est un petit peu c'est un peu la genèse c'est un peu la genèse de Mouvance. Ok, super, merci pour ce petit récit. C'est quoi la plus grosse difficulté quand on se lance dans un tel projet ? Où est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés ? Les premières difficultés, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche vraiment c'est cette mission de se dire on essaie de contribuer à notre façon à réduire l'empreinte carbone donc liée à la mobilité des Français. Donc c'était ça l'objectif. Et la difficulté c'est c'est-à-dire on avait des idées initiales, donc on pensait à une application au début, et donc on a relancé à plusieurs reprises à ce qu'on pensait être vraiment la proposition de valeur, en écoutant un peu à la fois donc notre environnement, que ce soit des utilisateurs, des partenaires, pour arriver aujourd'hui, en tout cas, à cette application avec les ambitions qu'on se donne au travers elle. Heureusement, et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Donc, on a toujours réussi, en tout cas, à trouver des solutions, les soutiens nécessaires pour continuer l'aventure. Ok, ça marche. C'est quoi votre objectif final avec cette application ? C'est quoi ta vision à long terme ? Ma vision à long terme. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est sur une application qui permet, comme je disais, à des utilisateurs de mesurer l'empreinte carbone, d'agir, de gagner des points, de bénéficier d'avantages, de financer des projets, donc des ONG qui travaillent sur des projets de lutte
contre le réchauffement climatique, tout en se déplaçant et simplement en se déplaçant. Notre vision, c'est vraiment, on est sur une vision communautaire. Donc notre ambition, c'est vraiment créer une vraie communauté derrière, en tout cas l'application, une communauté qui permet de grandir, donc de faire grandir l'application, de l'enrichir, mais aussi euh, de, 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 de faire en sorte à ce que ça devienne quelque chose de viral et qu'on gagne aussi en termes de précision, on gagne en termes d'expérience utilisateur, on gagne en termes de qualité de partenariat, parce qu'on aimerait aussi, au travers de l'application, le fait qu'on ait aussi un nombre d'utilisateurs, etc., influencer aussi, on espère, en tout cas on parle à long terme, on est encore tout petit, mais demain, en tout cas, on espère pouvoir aussi influencer peut-être les acteurs de mobilité sur certaines pratiques, sur les offres qu'ils peuvent proposer aux utilisateurs finalement de Mouvance et au grand nombre par ailleurs. Tu nous as parlé au début de gamification de l'application. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, de quoi il s'agit? Oui, donc quand j'utilise aujourd'hui l'application, donc plus je bouge, plus je vais bouger et plus je me déplace et je bouge de façon éco-responsable, plus je vais gagner des points qu'on appelle des moves, donc dans l'application Mouvance. Et ces points-là, ils me permettent de réaliser donc soit des actions, comme je disais, pour financer des projets. Aujourd'hui, on a par exemple un partenariat avec Planète Urgence, qui est une association qui œuvre en tout cas pour des projets de reforestation ou de lutte contre la déforestation. Et donc, là aujourd'hui, on finance sur plusieurs tranches, en tout cas des projets de plantation de 1500 arbres. Et quand je me déplace, par exemple, je gagne des points. En moyenne, on va gagner entre 6 et 10 points move si j'ai une mobilité à peu près éco-responsable, qui permet finalement de financer la plantation d'un arbre par jour. Donc je me déplace, je gagne des points et ces points me permettent de choisir un projet associatif pour planter par exemple un arbre. Et donc je peux, avec Mouvance, planter un arbre tous les jours. Le deuxième, c'est-à-dire avec mes points move, je peux aussi avoir des avantages. On a un partenariat par exemple avec DOT. On est aussi donc marrainé par la SNCF. On est en train de mettre en place aussi des partenariats pour faire bénéficier nos utilisateurs d'avantages auprès d'acteurs de mobilité propre comme le groupe SNCF. Et donc là, par exemple, avec DOT, avec mes points, je peux avoir de la gratuité ou des réductions très importantes, exclusives, sur des moyens de mobilité comme DOT. Et donc pour nous, c'est à la fois donner du sens aux points que je gagne. Donc dans cette logique de gamification, je bénéficie davantage. Et c'est notre façon, de façon indirecte, de faire découvrir à des personnes peut-être qui n'auraient jamais utilisé des, des services de mobilité en libre service ou utiliser le train, etc., de se dire ben, je vais tester, bon, j'ai des points, je peux le faire gratuitement. Et donc, c'est peut-être le début de nouvelles habitudes et un comportement qui s'inscrira vertueux, qui s'inscrira dans la durée. D'accord, bah, écoute, c'est très clair. C'est quoi la prochaine étape? Là, c'est votre là, le lancement de l'application a été fait. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape, pour l'entreprise? La prochaine étape pour l'entreprise, donc on a encore, c'est-à-dire l'application est lancée, mais on a beaucoup de choses encore à améliorer. On a un ensemble de choses aussi de fonctionnalités pour aller toujours, en tout cas, dans cette logique de mesurer, de recommander. Aujourd'hui, on fait pas forcément de recommandations personnalisées. Les objectifs de réduction d'empreinte carbone sont générales, donc elles sont pas personnalisées. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'aller davantage donc dans la personnalisation, à la fois des recommandations, la personnalisation aussi en termes d'avantages aussi qu'on pourrait proposer pour que on n'aille pas proposer par exemple à quelqu'un qui habite dans une petite commune où il n'y a pas de dot par exemple de lui proposer dot comme avantage. J'ai un exemple donc l'idée c'est pour nous en tout cas la trajectoire qu'on aura sur les prochains mois, ça sera vraiment cette trajectoire de personnalisation et de précision dans la façon donc dans le calcul de l'empreinte carbone. Et les prochaines étapes pour nous, donc on a là, comme je disais, on a entamé une première levée de fonds et on est en parallèle en train de préparer aussi une deuxième
levée de fonds pour la fin d'année qui nous permettrait de continuer l'aventure et d'aller plus loin, parce que on a aussi vocation à mettre à disposition cette application pour tous les Français, mais aussi demain pour tous les Européens. Et ça serait une des plus grandes étapes, en tout cas, à venir dans les prochains mois. Comment on fait pour participer à cette levée de fonds? On est en train de structurer, donc on ne sait pas encore. On est en train de voir si on peut. Donc aujourd'hui, la première levée de fonds, on l'a faite auprès de vraiment de business angels, donc plus des family and friends. La prochaine, on est en train de regarder, on discute avec un ensemble à la fois de fonds d'investissement, de family office, et on est en train de voir aussi si pour opter potentiellement pour une plateforme de crowdfunding. Donc à ce stade, j'ai pas encore je dirais, des idées sont pas encore très claires et très précises sur le sujet, mais je vous en informerai je t'en informerai, Célia, dès que c'est plus clair et plus précis. Ça marche. Bah, écoute, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer pardon, à nos auditeurs, quelque chose que tu as envie de leur dire, les sensibiliser, je ne sais pas. Je te laisse la parole. Je dirais tout simplement, donc téléchargez l'application, faites-nous des retours. On est vraiment preneur de retours d'utilisateurs, donc pour qu'on s'améliore, et ça serait aussi votre façon de contribuer aussi à cette mission qu'on s'est donnée, à ce projet. Et déjà, merci déjà de m'avoir écouté. C'est déjà ça, donc merci beaucoup. Merci Anas. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.